On est lundi soir et j'ai pas pu filmer aujourd'hui, donc je prends que maintenant le vlog. Je prends mon agenda pour planifier ma semaine, vu que je l'ai pas fait ce matin. Mhm. Déjà, j'ai encore pris du retard dans mes planches. Je suis censée du coup en faire 3 par semaine. La semaine passée, j'en ai fait que 2 et j'ai pas rattrapé mon retard. Donc j'espère vraiment la rattraper mon retard et en faire 4 cette semaine. J'arrive pas à savoir à quel point c'est faisable ou... Oh d'ailleurs, là, je suis en train d'écrire dans mon agenda et en fait, c'est un agenda édité par Sofia Coppola. Elle a ouvert sa propre maison d'édition, je crois, qui s'appelle Important Flowers. Et du coup, elle avait fait son agenda. À ce moment-là, j'étais en pleine phase Sofia Coppola. J'ai pas pu résister à prendre son agenda. Je crois qu'il y a des pages où j'ai pas du tout écrit, que je peux vous montrer. C'est un agenda hyper simple, semainier, avec une toute petite colonne de notes ici. Franchement, je l'ai trop aimé. Et là, j'ai vu qu'elle le ressortait cette année. Cette fois-ci, il est bleu et les photos changent à l'intérieur, je crois. C'est comme ça. Et il y a des pages de notes à la fin. Donc aujourd'hui, je dois faire le croquis d'une page et dessiner cette page. C'est pour ça que je prends du retard, c'est parce qu'en ce moment, je dois faire les croquis en même temps que les dessins et ça me prend beaucoup plus de temps, beaucoup plus de neurones. Ça, c'est le truc principal à faire aujourd'hui. Update, j'ai fait mon croquis, donc je vais dessiner cette page aujourd'hui et j'ai l'impression que ça va être une page assez facile parce que c'est un dessin qui se répète. Voilà. Finalement, il y a un imprévu dans ma journée parce que ma mère et mon petit frère sont pas loin de chez moi. Du coup, ils me proposent de prendre un café ensemble et je me disais, là, je suis complètement confuse dans le vlog parce que je me sens, ça m'a déjà fait ça avec une autre semaine qui ressemblait un peu où j'avais pas pu vlogger le lundi comme cette semaine et ça me perturbe. Je suis tellement facilement perturbable. Je sais pas pourquoi je... Bon. Alors que franchement, quand j'y pense rationnellement, vraiment, il n'y a rien de... Enfin bref. Mais tout à l'heure, j'ai travaillé une musique pour mon vlog. Je sais pas si je vais l'utiliser. Si oui, bah c'est du temps pas perdu. Je teste de mettre ma veste en jean à la place d'un second pull pour changer un peu. Parce que sinon je m'habille tellement toujours pareil. Bon, finalement, il y a eu un cafouillage et ce café n'a pas pu se faire. Du coup, je me fais un café maison avec ma nouvelle machine à café. Ouais, ça pique. En fait, j'ai rajouté un peu de gingembre par-dessus pour tester parce que je trouve que ça va bien avec le café. Et déjà, ça, je trouve ça excellent. Quand je vais m'améliorer en café, ça va être incroyable. Je vais un peu écrire dans mon journal, faire comme si j'étais au café, quoi. D'ailleurs, c'était dans ma liste des trucs d'automne à faire, écrire mon journal dans un café, mais je l'ai pas fait. J'ai encore envie d'un café. J'en ai pris 3, 4. Je sais pas si c'est qu'une impression, mais j'ai l'impression que le café, ça me fait pas grand-chose. À part exceptionnellement où je sens que je suis surcaféinée, mais la plupart du temps, genre là j'ai bu 4 cafés aujourd'hui, et ça me fait pas grand-chose, je vous l'avoue. Et encore, quand j'avais genre 18, 20 ans, j'en buvais genre 7 par jour. C'est chaotique. Mais c'est peut-être parce que je suis addict depuis bien trop longtemps. Mon corps est super habitué. Ça, c'est très possible, hein, parce que j'ai commencé à boire du café à 12 ans. D'ailleurs, j'aime trop ce souvenir. J'étais en pension. Du coup, j'avais le petit déjeuner cantine, vu que j'étais en pension. Je prenais un verre de lait chaud. Ah, c'est trop mignon, j'aime trop ce souvenir. Dans des petits verres Duralex. Et je mettais une petite dosette de café soluble. Je pense que c'était genre du Nescafé ou un truc comme ça. On avait du pain, des petits bouts de baguette avec du beurre. Je sais pas si c'était salé, mais en tout cas des petites dosettes de beurre. Et je trempais mon pain dans ce petit café. Mais d'ailleurs, je mange toujours ça. Donc je trempais ces petits morceaux de pain beurré dans mon café. Et ensuite, toute la matinée, en cours, je sentais mes mains parce que ça sentait trop bon. Ça sentait le beurre mélangé au café, c'était mon bonheur. Voilà, c'est un excellent souvenir que j'ai du collège. Et c'est une expérience assez inédite, je crois, en France parce que j'étais en pension avec un uniforme et qu'entre filles. Je pense qu'il n'y a qu'une seule école en France comme ça qui est une école publique. Bref, je me suis carrément égarée là. Au départ, je voulais juste filmer la belle lumière qu'il y avait dans mon salon.
Je suis bien contente, j'ai fini ma planche. Il est 20h21. J'ai procrastiné aujourd'hui, mais je suis contente, j'ai fait ce que je devais faire. Maintenant, j'aimerais beaucoup faire le croquis de la prochaine planche pour rattraper un peu mon retard. Mais bon, je me connais, le soir, si je décroche, c'est un peu mort pour que je me remette dans le truc. Mais en tout cas, j'ai la première planche de la semaine finie. Je suis trop contente. En plus, il y a des éléments un peu iconiques, dans le sens des petites icônes au sein de mon histoire qui commencent à se former. J'aimerais trop faire une page avec une petite iconographie, des éléments comme ça qui sont importants dans l'histoire. Ça me ferait kiffer. Un peu comme pas un abécédaire, comment ça s'appelle? Comme une collection. Bestiaire? Non, c'est pas ça le mot. J'ai trouvé un inventaire. J'aimerais bien faire ça. Sinon, pendant que je travaillais, je me suis fait une tisane que j'avais commandée à Caro Moodland. Parce qu'en fait, il fait tellement froid chez moi. Le seul truc qui me réchauffe vraiment, c'est quand je bois ma tisane. Un bon mug comme ça réchauffe bien tout mon corps. Parce que quand je reste assise trop longtemps, juste à dessiner, je me refroidis. J'ai des pics de refroidissement. En plus, en même temps, je re-regardais les vlogs de Caro Moodland, que tous, j'ai déjà regardé plusieurs fois. Je l'aime trop. Là, je regardais ses vlogs de Noël, de 2020, je crois. Et je me disais que ce serait cool de faire des musiques un peu vibe Noël, pour Noël. Pour les vlogs de Noël. Voilà mes petites pensées. Je vais dans ma chambre qui est un frigo juste pour ça. Non mais là ça va pas du tout, hein. Toutes ces cases non remplies. Je suis pas du tout consistante, mais comme je fais des croquis ce matin, je vais faire mes croquis Pinterest. En gros, j'ai ce cahier. Je vous l'avais déjà montré. Où pendant un moment, je m'étais mis l'exercice de faire une page par jour en recopiant des images que je vois sur Pinterest. Et ça m'aide pour les croquis de ma BD, pour me remettre en jambes, pour me donner des idées de pause, des idées d'ambiance. Et c'est que au crayon à papier. Voilà, j'ai fini ma page. Ça m'a fait rire parce que sans faire exprès, j'ai dessiné un cheval et en dessous j'ai dessiné des jambes, mais c'est parfaitement raccord. Et c'était pas du tout fait exprès, c'est un peu drôle. Update. Je m'étais pas trop filmée tout à l'heure parce que je me supportais pas ma tête. Maintenant que je suis toute propre, ben ça va mieux déjà. J'ai fait les croquis d'une page, enfin une page qui devait être complétée. Il y avait cette page où il y avait que les images de 2 colonnes. En fait, j'ai eu l'idée de rajouter ici et ici du dessin avec du texte. Et ensuite, j'ai fait, donc ça c'est la page que j'ai dessinée hier. J'ai fait les croquis de cette double page qui est entre celle-ci et celle-ci. Sauf que j'ai pas encore fini les croquis parce qu'en fait dans cette planche il va y avoir des personnages secondaires. Je suis pas douée pour dessiner des personnages adultes ou des hommes et donc faut que je design les personnages parce que sinon ça va juste être chum. Je vais chez mon copain, je vous fais un What's in my bag, juste pour le plaisir. Déjà, dans mon sac, il y a toujours des mouchoirs et un baume à lèvres. Celui-ci, c'est ma mère qui m'a offert à mon anniversaire. Il est un peu hyper chic. Mes écouteurs Destroy, mon porte-monnaie, un sac de course. J'ai toujours un sac de course dans mon sac. D'habitude, j'ai un sac rouge et j'en pouvais plus. Et je l'avais dit à ma mère et elle m'a dit « Tiens, regarde, j'ai celui-ci, tu le veux ?» Oui, je le veux. Il est beaucoup plus stylé. Bon, pour l'instant, il n'y a que ça. Ok, très bien. Maintenant, je vais mettre, évidemment, Patti Smith. Pour que je reprenne la lecture, là, j'en suis à peu près à la moitié. Je lis beaucoup plus vite qu'au début, donc c'est cool. Ça commence à venir. Et je la comprends beaucoup mieux facilement. Donc ça, c'est trop bien. Ensuite, qu'est-ce que je prends? Mon chargeur de téléphone, qui est aussi mon chargeur d'iPad. Une culotte de rechange, évidemment. L'embout de mon chargeur. Qu'est-ce qu'il me faut? Mon iPad, avec sa vieille coque que j'avais achetée quand j'ai acheté l'iPad. Il n'y avait aucun choix. C'était à une Fnac, je sais plus où. Et donc j'avais pris le seul choix qu'il y avait. Et elle est nulle, elle est nulle.
Mais je l'ai depuis. Donc genre depuis 2019, j'ai cette coque. Mais ça me fait de la peine de en racheter une autre vu qu'elle est fonctionnelle, mais elle est moche, elle est nulle. Inintéressante. En plus, il faut enlever l'iPad de la coque pour pouvoir charger le stylet. Donc nul à chier. Mais je crois que c'est tout. Un parapluie, je suppose que je vais en avoir besoin. Ah, des chewing-gums. J'aime bien avoir des chewing-gums, j'en prends vraiment rarement. Mais c'est quand, si je suis anxieuse, bah il y aura ma caméra avec la coque. Parapluie, c'est obligé. Oh non, mais il va pleuvoir là. S'il pleut, je peux pas prendre de vélo. Ça me saoule. Bon, c'est la vie. Ok. Je teste le mode nuit de ma caméra. Il n'y a personne. Je me caille. Il pleut des cordes, du coup j'ai pas pris le vélo, je suis venue à pied du coup. Ça me fait une demi-heure de balade. Mais de toute façon je sais que je vais rentrer. Je vais direct me mettre sous la couette. Je vais me réchauffer, ça va être trop bien. Et en plus je me suis acheté un chausson aux pommes que je vais réchauffer en arrivant, ça va être parfait. C'est la première fois que je filme dehors. Je me suis encore fait la même tisane. Non mais moi ça y est, je suis en mode Noël. D'ailleurs j'ai trop hâte de mettre les petites décos de Noël. J'en ai vraiment peu, mais c'est mimi. Ça change le mood un peu. Oui, donc aujourd'hui j'ai rejoint ma mère. On a pris un café et je devais acheter un radiateur d'appoint. Parce qu'en fait, chez moi il fait très très froid. Dans mon salon encore ça passe, mais en fait mes radiateurs sont inefficaces. Et dans ma chambre c'est pire. Alors là il fait super froid, c'est un frigo. Donc il fallait que je m'achète un radiateur d'appoint. Parce que j'ai passé l'hiver comme ça l'année dernière, pas 2 hivers comme ça, non merci. Que j'ai ici même, à côté de moi. Et déjà, rien que ça me change. Oh, ça change la vie. Là, j'étais en train de faire mon montage sur mon canapé, avec un peu de chauffage à côté de moi, mais mon Dieu, mais... oh, le froid, c'est... J'allais prendre un bus pour ramener mon radiateur. Et en fait, à l'arrêt de bus, le bus, il est indiqué qu'il y a des manifestations, je sais pas quoi, que le bus ne passera pas. Et en fait, il y avait une petite dame, une dame âgée, qui devait prendre ce bus. Et je sais pas, on a commencé à parler avec elle et elle m'a fait trop de peine parce que elle devait prendre son bus. Elle est trop âgée pour aller dans le métro, pour faire toutes les marches du métro et tout. Donc elle doit prendre son bus, mais il n'y avait pas le bus. Bref, on commence à parler avec elle, avec ma mère, et on demande où elle va. Et il s'avère qu'on allait dans le même quartier, genre vraiment à quelques rues l'une de l'autre. Donc j'ai dit, bon bah vas-y, je vais payer un Uber, comme ça je nous emmène toutes les deux dans la même direction et je porte le radiateur parce que c'était plutôt lourd. Si j'avais été seule, j'aurais pris le métro, même si c'était ultra chiant avec toutes les marches et le radiateur qui pèse une tonne. Mais là, le fait qu'il y ait une petite dame, ça me fait trop de peine, elle était toute seule. Je me dis, quand t'es une vieille dame comme ça, que t'es toute seule et que... Bon bref, on a pris le Uber ensemble. Elle a fait que parler pendant tout le trajet et puis il y a les embouteillages et du coup elle a eu le temps de parler. Moi, je sais pas, ça me fait trop plaisir d'être une oreille pour elle, d'être quelqu'un à qui elle pouvait parler, parce que je pense qu'elle était vraiment juste très seule et qu'elle avait juste envie de papoter, quoi. Puis surtout, c'était compliqué de comprendre son adresse, parce que limite, je me demandais, enfin, à un moment, on se demandait avec ma mère si elle connaissait bien son adresse, si c'était bien ça, si elle n'était pas perdue. Mais bon, tout s'est bien passé finalement. Mais c'était la petite anecdote du soir. Bittersweet, quoi. Genre, ça m'a réchauffé le cœur. Ça m'a brisé le cœur. Et maintenant, je suis au chaud et voilà. Donc, si vous avez des vieilles personnes à qui faire un petit coucou, bah, envoyez-leur un petit message ou un petit appel, je pense que ça leur ferait plaisir. Je voulais faire dans ce vlog la pile à lire pour Noël, mais en fait, j'ai pas tant de livres que ça. J'en ai 2 qui sont dans le mood de Noël, mais du coup, justement, j'aimerais vous demander des recommandations. Est-ce que vous avez des livres mood Noël, mood fête, vraiment le mood de Noël? Mais en fait, j'ai l'impression que c'est un peu comme l'automne. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de livres, mais c'est des livres qui sont pas ma came, des livres un peu young adulte ou des livres trop gnangnan. Et c'est pas mon truc. Est-ce que vous avez des recos? Du coup, moi, j'ai 2 livres. J'ai Les 4 filles du Docteur March. Je sais pas si j'ai fait Noël à un moment dans le livre ou si je m'en souviens plus. Alors que j'ai lu tout ça, je l'ai pas fini. Je sais que le film est souvent listé, référencé quand on parle de films de Noël. Donc je suppose que les livres aussi ont un mood de Noël. Je me souviens qu'il a l'ambiance famille, fratrie. Comment on dit fratrie? Mais pour des sœurs, bonne question. Sorori, Adelphi. Bon, sorori, ça me plaît pas trop. Et donc l'histoire de fratrie, en tout cas pour moi, ça me fait penser à Noël parce que j'ai 2 frères. Je suis un peu... À la fois, il y a plein de moments où j'ai adoré lire ce livre. En fait, j'en ai lu une partie et j'ai écouté une autre partie en livre audio. Et d'autres moments, en fait, il m'ennuie. Je sais pas... Mais pourquoi pas lui donner une seconde chance? Je sais pas. En tout cas, là,
je le mets dans mes livres, les seuls livres de Noël que j'ai, en fait. Mais j'ai pas tant envie de le lire que ça, en fait. Et le deuxième livre que j'ai, c'est un recueil de 2 romans d'Agatha Christie qui sont 2 romans de Noël. Le Noël d'Hercule Poirot et Christmas Pudding. Ah, il y en a un qui a été écrit en 1938 et l'autre en 1960. Et déjà, ça me dit plus. J'en ai lu que 2 d'Agatha Christie. J'ai lu le truc avec le train, là, l'Orient Express. Ça, j'avais beaucoup aimé. Et j'en ai lu un autre que j'avais trouvé nul. Enfin, franchement, j'avais décroché. Ça, c'est vraiment des feuilletons, mais version livre, quoi. Pourquoi pas lire ça? Ce livre, je l'avais acheté, ça fait super longtemps que je l'ai. Je l'avais trouvé à Bruxelles, si vous connaissez, chez Pellemel, qui est une sorte de boutique d'occasion pour les livres, vinyles, etc. J'aimais trop ce magasin. C'était un des trucs où j'aimais le plus aller à Bruxelles. Quand j'habitais là-bas, c'était Pellemel. J'aimais trop ça. Bon bref, j'ai que ça. Donc si vous avez des recos de Noël, je crois que je vais être déçue. Peut-être que je vais être plus sérieux en film. Et d'ailleurs, si vous avez des recos de films de Noël, donnez-les-moi. Ou de séries. Et ça me fait penser que j'ai pas fait mes favoris d'automne comme j'avais fait en été. Et c'est un peu dommage. Mais là, j'ai l'impression que c'est un peu passé maintenant, que ça sert à rien de le faire. Parce que là, je suis même plus dans le mood de l'automne. Bon, voilà quoi. On est vendredi 13h, je crois, à peu près. Ce matin, j'ai fini une page. Donc, c'est cool parce que cette page, elle m'ennuyait trop. J'avais pas du tout envie de la faire. Donc, je suis contente de ne pas l'avoir procrastinée. Et aussi, j'ai fini une autre page, mais qui était en fait une demi-page. Donc, je suis carrément en retard, encore une fois. Je pense que je pourrais faire une page en plus cette semaine pour faire les 3 pages, mais je n'arrive pas à rattraper mon retard. Bon, si j'en fais 3, j'en aurais fait 3 et demi, donc ça passe. Mais en fait, 4, c'est trop. 4 pages pour faire croquis plus dessin. Et quand je dis croquis, évidemment, à chaque fois, c'est pas juste faire le croquis, c'est penser la page, penser les actions et tout. Donc ça prend longtemps. C'est beaucoup trop. Quand je dois rattraper du retard, j'y arrive pas, quoi. Faut que je trouve une façon de mieux m'organiser ou mieux gérer, genre quand est-ce que je suis où je travaille le mieux. Souvent, justement, j'essaye de finir le vendredi ma vidéo de la semaine, le montage, tout ça, la miniature, l'importer sur YouTube et tout le tintouin. Et du coup, ça me prend beaucoup de temps. Mais comme j'aime trop faire ça, je m'en rends pas compte que ça me prend autant de temps. Genre ça peut me prendre toute une après-midi pour faire tout ça. Donc dans l'idéal de l'idéal, le vendredi serait mon jour vidéo. Mais bon, je pense que c'est pas possible de faire que ça. Bref, mes petites réflexions sur l'organisation, le travail et tout. Donc vous voyez, là c'est la page que j'ai finie ce matin. Et j'en suis à la de la page de droite. Voilà. Et sinon, donc ça c'était la page du début de semaine. Et où j'avais rajouté des images. Voilà, j'ai rajouté à gauche et à droite des images. Donc c'est ça la demi-planche, parce que ça, je l'avais déjà fait. J'ai rajouté ça et ça. Ça commence à bien se remplir, hein. C'est surtout sur le côté, je travaille sur InDesign, et là, il y a toutes les pages. Bon, on voit mal à la caméra, mais ça commence vraiment bien à se remplir. Donc c'est cool de voir le progrès, ça c'est toutes les pages blanches que je dois faire. Vous m'aurez vu en pyjama toute la semaine. J'espère que vous ne m'en tenez pas rigueur. Je vais arrêter le vlog maintenant. Sinon, j'aurai pas le temps de faire le montage pour vous le poster à l'heure. D'ailleurs, je me félicite parce que depuis que j'ai dit que je posterais un vlog tous les dimanches à 10h, j'ai pas eu une seule minute de retard. Ce qui est très très cool. Mais en fait, ça me plaît tellement de faire ça. C'est vraiment mon nouveau hobby. Ça me plaît trop, je vois pas les heures passer, je kiffe trop. Donc évidemment, il y a des jours j'ai moins envie de filmer, j'ai pas envie de filmer ma tête, j'ai pas envie de parler. Il y a des jours je suis plus bavarde. Donc forcément, ça suit mon humeur. Mais j'aime trop ce nouveau hobby. Vraiment, c'est trop fun à faire. Juste parfois, j'ai mes petits pics d'angoisse de me dire qu'est-ce que tu fous à mettre tout ça sur internet. Bon, j'ai toujours envie de me flageoler en disant je fais pas assez, je vais arrêter ça parce que c'est ridicule. On peut considérer que j'ai fait 3 planches cette semaine, vu que j'en ai fait 2, plus une demi, plus une demi. Je pense qu'il y a un lien aussi avec le fait que cette activité me rapporte pas d'argent pour l'instant. Je pense que ce sera d'ailleurs même pas rentable, soit c'est un autre sujet. Mais je pense que dans ce vieux monde capitaliste, j'ai trop été engrainée et j'ai l'impression que si je fais pas d'argent avec le truc maintenant tout de suite, c'est jamais assez, c'est du travail dans du vent, c'est du temps passé dans du vent, donc c'est pas bien. Je pense que ça vient de là, il y a un petit... Enfin bref, je sais pas pourquoi je parle là-dedans parce qu'il y aurait tellement à dire sur ce sujet-là. Si vous n'avez pas suivi, j'ai une chanson qui est sortie officiellement sur toutes les plateformes. D'ailleurs, l'une d'entre vous m'a dit que c'était pas dispo sur Deezer et je suis allée vérifier et maintenant c'est dispo. Donc peut-être que ça a juste mis un petit peu de temps. Normalement c'est dispo partout, sauf Amazon. J'ai pas coché Amazon. C'est un peu ridicule parce que il y a tellement de plateformes qui sont problématiques. Mais Amazon, j'ai l'impression que c'est vraiment le vilain. Ma petite pierre à l'édifice, c'était de ne pas mettre mon sang sur Amazon, mais bon, c'est un peu ridicule. C'est mieux que rien. En tout cas,
ma petite chanson est sortie, donc mon alter ego musical existe sur internet maintenant, sur les plateformes. C'est une petite achievement. La semaine prochaine, je pense que il va y avoir des trucs sympas. Je vais bien me mettre dans le mood de Noël. Mais d'ailleurs, c'est le dernier vlog d'automne, officiellement, parce qu'après, je pense que je vais appeler ça les vlogs de Noël. Merci d'être là et de me suivre dans mes petites aventures. J'espère que ça vous plaît. Je vous souhaite un super dimanche. Reposez-vous bien, faites-vous kiffer et une bonne semaine, si c'est possible. Et puis, on se revoit dimanche prochain à 10h, comme d'hab. Bye. Mom, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel